à vous les enfants. Donc moi je m'appelle Guillaume. C'est moi qui serai votre guide ce matin. Donc je vais vous donner quelques petites précautions avant de partir. Au niveau des palmes, il va falloir faire attention de ne pas casser les coraux, donc de ne pas donner des gros coups de palme dans les massifs de coraux. Il y a des coraux qui sont très fragiles et vous risquez de les casser si vous donnez des gros coups de palme. Des conseils de base de déplacement ou de comportement, un peu comme un cours d'éducation civique ou de sécurité routière, mais cette fois dans le lagon. Les écoliers apprennent les règles de ce monde à part entière. On leur apprend ce que sont les coraux, à quoi ils servent dans les lagons et en dehors des lagons. On parle aussi des poissons et de tous les animaux qui peuvent servir. Et on leur demande d'essayer de ne pas casser, de ne pas ramasser les coraux morts, de ne pas casser surtout les coraux vivants, de ne pas marcher dessus. Hein. C'est important de savoir que les coraux sont des animaux. Ils se construisent un squelette, ce squelette ce sont les coraux. Et quand on marche dessus, on peut les tuer. Et à force, il y a de moins en moins de coraux vivants, plus d'algues, moins de poissons qui vivent dans les lagons. Le sentier sous-marin de l'Ermitage, c'est la vitrine de la réserve naturelle marine. En plus d'éduquer les nouvelles générations, il est un point d'information important pour les touristes et tous ceux qui ne connaissent pas encore son fonctionnement. Bonjour. Je voulais savoir à quoi servaient les bouées jaunes qu'on voit. Oui, alors en fait ces bouées jaunes, elles servent à délimiter des zones qu'on appelle zones sanctuaires. Donc en fait, toute cette zone, elle appartient à la réserve marine, mais on a des zones où les niveaux de protection vont être différents. La réserve n'est pas encore forcément bien connue par tout le monde, surtout par les touristes. Donc on est là aussi pour leur donner les informations dont ils ont besoin. On distribue le planning du sentier sous-marin, donc alors on ne peut pas faire tous les hôtels. Donc on fait principalement les hôtels de la côte ouest et les offices de tourisme. Donc tous les mois, on va distribuer des plannings du sentier sous-marin. On a même parfois des hôtels qui appellent justement pour réserver pour leurs clients. C'est une sorte d'écotourisme. Ouais. Donc oui, en plus ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comme ça leur présenter les différents niveaux de protection, comment respecter, parce que parfois le manque de respect, c'est surtout dû au manque d'information. Et l'enjeu est important. Si les hôtels proposent ce type d'activité à ses clients, c'est aussi pour participer à la protection de ce véritable atout touristique. Car sans coraux, ce n'est pas seulement les poissons qui seront amenés à disparaître, mais aussi le lagon, et du même coup, la plage. Un important manque à gagner pour le secteur du tourisme. Alors les agents de la réserve veulent développer le plus possible les points de sensibilisation. On va lancer une étude de faisabilité pour l'ouverture d'un deuxième sentier sous-marin, donc sur les communes de la réserve marine, donc de Saint-Paul à l'étang Salé. Et on va essayer d'identifier un autre site potentiel pour pouvoir ouvrir une autre activité, un nouveau sentier sous-marin, peut-être sur Saint-Leu, peut-être sur l'étang Salé, mais ce sera d'ici quelques mois. Il faut savoir que dans ces zones-là, les poissons n'ont pas conscience qu'il y a des barrières. Au sentier sous-marin, on estime toucher en moyenne 8000 personnes par an. Mais manifestement, ça ne suffit pas. Un dimanche matin, au Cap Laoussé, les membres de la réserve naturelle marine participent à une opération de nettoyage. Chaque palanquet aura un filet. Si vous en avez un en plus, c'est parfait, mais chaque palanquet aura au moins un filet. L'opération est organisée par un club associatif de plongée dans le cadre des Journées de la mer. Et le site n'a pas été choisi au hasard. Le Cap Laoussé, c'est un endroit très fréquenté par les apnéistes, par ceux qui viennent pique-niquer. C'est un site extraordinaire au niveau biodiversité. C'est fréquenté par les pêcheurs, beaucoup de monde vient au Cap Laoussé. C'est un endroit mythique de la Réunion. Donc qui dit endroit fréquenté dit détritus. Donc c'est pour cela qu'en étant présent, on attire l'attention des gens qui fréquentent pour dire voilà, nous sommes plongeurs, mais on est là aussi pour vous aider à garder votre site dans un état exceptionnel, puisque c'est un site exceptionnel. On a des filets en plus, là ils sont vides et on va les remplir de tout ce qu'on va pouvoir trouver de malsain dans l'océan. Il y a beaucoup de choses en général ? Ça dépend, hein, des sacs plastiques, des plombs, des canettes, un peu de tout, on va trouver de tout. Voilà. L'an dernier, les bénévoles avaient collecté sous l'eau un bon mètre cube de déchets. Leur souhait, c'est bien sûr d'en récupérer moins cette fois-ci. Une heure plus tard, la pêche est malheureusement un peu trop bonne. Les fonds marins continuent de servir de dépotoir naturel. Chaque instant, hein,
Tu as de tout, hein, entre les déchets de toutes sortes que les pêcheurs et autres personnes ont mis à l'eau. Ce sont essentiellement des plombs. Et pour nous, le challenge, c'est de ramener le plus de plomb parce que c'est ce qui crée le plus de pollution au niveau de la faune. On n'a qu'à voir déjà ce qui s'est passé avec les batteries au port et les problèmes de saturnisme des gamins qu'il y a eu au port. C'était un véritable scandale et on retrouve la même chose dans l'eau puisqu'on se rend compte maintenant qu'il y a des coquillages qui sont pollués avec ce plomb. Et on ramasse ce qu'on peut. Voilà, donc c'est les images qui parlent d'elles-mêmes là. La difficulté, c'est aussi de gérer la multitude d'activités que génère le littoral. Des activités présentes bien avant la création de la réserve, qui doit donc faire avec. Il y a une série d'arrêtés préfectoraux qui précisent un petit peu le décret de la réserve naturelle. Et notamment, il y a des arrêtés pour tout ce qui est activité nautique. Donc les paddles doivent notamment rester dans des zones non coralliennes, dans les zones de sableuses du lagon. Il y a des zones, des spots de surf qui ont été identifiés dans ces arrêtés préfectoraux, notamment pour le franchissement de la barrière de corail. Il y a des zones aussi qui sont réservées pour les kitesurf ou pour les funboards, à la Saline-les-Bains, où toute une grande zone est réservée pour cette activité. Quand l'information ne suffit pas, les membres de la réserve marine utilisent l'arme de la répression. Depuis 2007, ils ont le pouvoir de verbaliser. Bonjour mesdames, agent de la réserve naturelle marine de La Réunion. Le ramassage, vous voyez là, ici. Ils sont 7 agents assermentés pour surveiller tout le littoral, depuis Saint-Paul jusqu'à l'étang salé. C'est Yannick qui gère l'équipe des éco-gardes. Il peut mesurer l'évolution des mentalités après de premières rencontres difficiles avec la population. Les gens, avant, quand ils nous voyaient, c'était pour nous crier dessus, mais maintenant, justement, ils nous appellent pour connaître la réglementation, pour connaître les poissons, les coraux, les zones de pêche. Il faut savoir, maintenant, il y a des zones où les gens, ils nous appellent systématiquement pour nous dire, écoute, il y a un pêcheur, il y a une activité nautique, il y a un jet ski. Il faut savoir que là, maintenant, les gens, ils aiment l'environnement. Et pour cause, le récif corallien réunionnais est particulièrement riche. On y dénombre 650 espèces de poissons récifaux et 180 types de coraux différents. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il est en bonne santé. En certains endroits, 2 tiers des recouvrements coralliens ont disparu ces 10 dernières années.